Bonsoir mes amis vierges et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme vierge, ce mois d'août, je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue chaleureuse sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à travailler sur vous, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce mois d'août, nous allons demander au guide qu'est-ce qu'il nous apporte comme message. Mais avant de démarrer votre guidance, je vous inviterai vraiment à prendre les messages avec beaucoup de recul. Comme je vous dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ça reste un divertissement. Les guidances sont là pour vous apporter des messages, pour vous éclairer. Mais encore une fois, vous êtes le responsable de votre vie, d'accord? C'est vous qui décidez de ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Voilà. Ayez le discernement et le libre arbitre surtout de faire les bons choix. Voilà. Cela étant dit, je vous inviterai ici à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et j'ai autre chose à vous dire. Ça m'échappe. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais remercier tous les abonnés, tous ceux qui font des dons à la chaîne. Merci. Merci infini, gratitude, tous ceux qui font les dons à l'association La Main sur le Cœur de Marie. Donc je vous invite également, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, de faire un petit don à la chaîne pour que nous continuions toujours à avoir des belles énergies, des bougies. Là, on n'en a pas aujourd'hui parce que je suis en vacances, je suis en plein air en plus, donc elles risquent de s'éteindre. Mais des fleurs, voilà. Ceux qui me suivent savent comment je fonctionne. Donc abonnez-vous, vous verrez comment les guides parlent à travers cette chaîne. Ce mois d'août, amis vierges, vous qui êtes un signe assez discret quand même, c'est un signe... les vierges, c'est un signe où vous avez vraiment les pieds sur terre. Vous êtes facilement... comment dirais-je? Je trouve pas le mot. Mais pas, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas vous êtes inébranlable en fait. On essaye, même si on essaie de vous ébranler, on essaie de vous êtes inébranlable, mais vous êtes facilement, comment dirais-je, on arrive à vous avoir par les émotions, parce que vous avez cette bonté de cœur à ouvrir la porte aux gens. C'est pas un péché, hein, au contraire. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention désormais aux personnes auxquelles vous ouvrez votre porte, aux personnes que vous accueillez chez vous, parce que là, j'ai eu l'ouverture de la porte ici pour vous, pour ce mois, d'accord? Les choses bougent enfin et avancent, d'accord? Par rapport à une situation. Là, j'ai eu ces énergies qui sont venues, peur, inquiétude, d'accord? Dans une maison, dans un foyer, à cause des jalousies que vous avez vécues. Une maison qui est peut-être aussi hantée, une maison qui a des mauvaises énergies, une maison où les gens ne se comportent pas bien, une maison qui a de la colère peut-être envers vous, une maison qui n'a peut-être pas supporté votre présence aussi. Ça peut être une belle famille, ma foi. Chacun adapte selon sa situation. D'accord? Il y a des choses qui se sont passées, mais on vous dit que tout ça a été lié à la jalousie. La jalousie, il faut savoir que c'est un sentiment que les gens ont du mal à quitter. Quand on est jaloux, on est jaloux. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas la jalousie. Et c'est pas pour me vanter. Moi, par exemple, je ne sais pas envier quelque chose. Je ne sais pas envier quelqu'un. Je ne sais pas être jalouse. Il y a des gens qui ne connaissent pas la jalousie. Et ceux qui l'ont, c'est tellement plus fort qu'eux, ils n'arrivent pas à s'en passer. Et quelqu'un qui a été déjà, qui s'est déjà comporté d'une certaine manière, va recommencer parce que ça fait partie de sa nature en fait. D'accord? Ça fait partie de sa façon d'être. Sauf s'il demande vraiment la guidance spirituelle pour pouvoir s'en débarrasser, d'accord? Mais ce que j'ai eu aussi, j'ai eu la réconciliation tout à l'heure quand je mélangeais les cartes. Regarde, la réconciliation par rapport à une situation
où on a vécu des moments difficiles dans un foyer. Je vais vous donner tous les messages que j'ai reçus. Des moments difficiles dans un foyer, dans une relation sentimentale, puisque si nous sommes dans le sentimental, on le confirme. Hein. Amour, on parle ici de magie, amour passionnel et envoûtant. Donc vous avez vécu quelque chose avec quelqu'un où on a vécu des jalousies après. Ces jalousies-là sont des personnes qu'on connaît. Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des serpents. Les serpents, que ce soit en rêve ou que ce soit dans une énergie comme celle-ci, sont des personnes qui nous connaissent très bien, qui sont autour de nous. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas... Non, le serpent, quand on l'envoie, c'est quelqu'un qui te connaît, qui vient t'attaquer. D'accord? Et rappelez-vous que la Vierge Marie, elle a écrasé la tête du serpent. Et elle a dit à Satan que je te réjouis, tu vas être un serpent, tu vas bouffer de la poussière et tu ramperas sur ton ventre. Donc tous ceux qui prennent l'énergie du diable pour faire du mal aux autres, ben, ils ont la capacité de se transformer en serpent. Tout comme vous avez la capacité de vous transformer en ange ou en guide spirituel, d'accord? Eux, leur punition, c'est ça. Donc quand ils se manifestent dans l'énergie, dans vos rêves, dans les attaques spirituelles, ils sont des serpents. Parce que c'est à ça qu'ils ont été réduits. Dieu les a réduits à ça. Et tout ce qu'ils peuvent bouffer, c'est de la poussière. Donc, ici, ce qu'on vous dit, si vous avez vécu des jalousies dans votre couple et qu'on vous a séparés, il y aura de la réconciliation pour certains. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais voilà, vous adaptez à votre situation. Ok? Il y a de la réconciliation ici pour certaines personnes. Je les mets là parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. On parle ici d'un homme, d'accord, élégant, très beau, peut-être qui fume, mais qui n'est pas sérieux. Okay? Il y aura une réconciliation ici avec cette personne, ami vierge. Si vous avez perdu des nouvelles de cette personne, vous allez les avoir parce qu'il y a eu des gens qui ont contribué à ce que ça se passe comme ça. On parle de succès, et on parle de triomphe et on parle de période de chance. Ok, ami vierge, dans cette situation. Ce qu'on me dit ici, on vous confirme que oui, cela va se faire. Oui, ici, l'examen, c'est oui. Ok. Vous avez fait des demandes aussi. Ça peut aussi être des demandes au niveau administratif. On vous dit oui. Ça peut être des démarches au niveau juridique que vous attendez aussi, qui n'ont rien à voir avec cette énergie, ce message-ci. On vous dit oui. Ça peut être des contrats que vous attendez de signer pour pouvoir avancer sur un projet. On vous dit oui. Et on parle de période de chance ici. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On dit que ce que j'entends ici, un changement radical pour vous dans tous les domaines. Et ça va être un choc pour vos ennemis. On parle de la victoire. On parle de la victoire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, mais vous allez voir que tout d'un coup, vous allez avoir des amis qui vont apparaître de partout pour venir devenir vos amis. Alors, c'est là qu'il va falloir peut-être faire aussi attention. On parle ici de compromis, ok? Je vais prendre ces énergies. On parle de victoire, hein? On parle de compromis. Vous avez une guidance assez spéciale. Moi, quand j'ai comme ça, je le fais. On parle de nouveau départ, de naissance de quelque chose, d'accord? J'ai la naissance ici. Ce que j'ai le compromis et j'ai la conciliation, la négociation et la conciliation sur une situation. On parle d'une situation où vous allez être peut-être aidé par un avocat. Pour certains, c'est un autre message, d'accord? On parle ici, donc c'est pour ça qu'on parle de tout dans plusieurs domaines, d'accord? Un changement radical dans plusieurs domaines. Au niveau amoureux, sentimental, vous avez vécu des trahisons. Au niveau professionnel, où il y a un départ au niveau professionnel, un nouveau projet. Peut-être au niveau aussi relationnel. Dans tous les cas, peut-être ça c'est au niveau juridique aussi, on parle de la balance. Il y a une balance ici et il y a un avocat, d'accord? Ou peut-être qu'il y a eu un premier procès qui a été un échec. Et là, on parle vraiment de sortir de là. Et ça a été une trahison, ça a été vécu comme une trahison pour vous. Ça vous a déstabilisé totalement sur, on parle des revenus, sur peut-être aussi votre famille, ma foi. Mettez en fonction de votre situation. Il y a eu de la séparation pour certaines personnes ici. On a parlé aussi également de ces situations ici qui touchaient peut-être à votre intimité. On a peut-être sali votre nom, on a peut-être sali votre famille. On parle de la projection ici, d'accord? Et on vous parle de la culpabilité, ok? Il y a quelqu'un qui continue à vous pointer du doigt, mais ce que je vais demander ici, oh, là on a les messages, on vous conseille ici de prendre le temps de guérir de tout ça. Donc ça c'est le passé, hein. Ça c'est le passé, mais je pense qu'il y aura un compromis par rapport à tout ça. Il y aura un échec par rapport à cette trahison qui a apporté une instabilité de la séparation à cause peut-être de votre vie sentimentale, de votre vie intime, puisqu'on a l'intimité ici, d'accord, qui ressort, même si cette carte-là, on ne va pas la montrer. On vous demande ici de continuer à aller de l'avant. Même si les gens vous pointent du doigt, prenez le temps de guérir, de prendre le temps pour votre santé, de vous guérir. Peut-être aussi il y a un enfant qui a besoin de guérison aussi par rapport à tout ça.
tout qu'on fait, on voit bien qu'il y a des gens qui sont venus mettre leur grain de sable dans votre vie ou dans votre famille, dans votre situation, puisqu'on a vu la maison tout à l'heure, la maison hantée, et une maison où il y avait beaucoup de jalousie. Vous avez attiré beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? J'ai un enfant ici qui a été impacté par tout ça, qui a été affecté. Et peut-être que cet enfant a été manipulé aussi, puisque ici on voit la culpabilité, ici quelqu'un qui a honte aussi, quelque chose qui fait honte. Tout ce qu'on vous dit ici, c'est le changement radical qui vient pour vous. Il y a un changement radical là, et ça va être un cadeau de l'univers. Et quelqu'un sortira de son mutisme, de sa prison. Il y a quelqu'un qui est enfermé, qui est triste, qui est malheureux à cause de tout ce qui s'est passé. Okay? On parle de boomerang pour les autres, hein. On parle de boomerang pour ceux qui ont envoyé cette énergie. On parle de boomerang pour ces serpents. D'accord? Les serpents sont des personnes qui nous entourent et qui nous veulent du mal. Voilà, il faut le savoir. C'est à ça que Dieu les a réduits. Et on vous dit que sachez que vous êtes protégés. Ça, c'est la protection divine. Ça, c'est la protection des guides. Ça, c'est la protection. Et on revient à ça. La victoire et la chance ici, ce mois, elle prend vraiment toute sa place. Le contrat ici, des signatures de contrat au niveau juridique aussi, peut-être qu'il y aura des compromis. Enfin, on a eu des compromis tout à l'heure, mais on parle ici avec la justice. Vous allez avoir la victoire au niveau de la justice. La victoire, d'accord? La victoire, des mains qui vont se serrer, des signatures ici, la chance et la victoire. 2 fois dans la victoire, on parle de 8, d'accord? Et nouveau départ. Voilà, on parle d'ouverture de la porte par rapport à votre situation. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de vous détendre, de vous relaxer dans votre foyer, dans votre domicile, d'accord? Allez peut-être aussi à la campagne, faites un petit voyage. Peut-être aller voir vos grands-parents. S'ils ne sont plus de ce monde, ils veillent sur vous là-haut. Et on parle de remercier, d'être dans la gratitude par rapport à un travail difficile que vous avez eu à œuvrer peut-être dans un foyer, dans une famille, dans une maison. Si vous avez travaillé, sachez que vous allez moissonner bientôt, d'accord? Il y a peut-être des gens qui ont détourné quelque chose ici. On parle d'abandonner tout ça, de couper, ok? Qui ont détourné peut-être une personne, peut-être votre hôte, peut-être votre enfant. On vous demande d'abandonner tout ça parce qu'il y a une clé. Regardez la serrure. La serrure est là et cette clé va ouvrir tout ça. Parce que cette clé est avec un cœur en fait. Parce que vous allez donner que de l'amour dans cette situation. On parle de couper un mal pour un bien, ok? Rompre, renoncer, éloignement, lâcher prise, lâcher vos résistances également par rapport à tout ça. Décourager, trancher, ok? Donc ici vous avez les guides, il y a des gens qui sont de l'autre côté là qui vous guident. Ça peut être un papa, ça peut être maman, en tout cas il y a un couple ici. Ça peut être un grand-père ou une grand-mère, ok? Voilà. Ça peut aussi être un ami qui est parti ou un amoureux qui est parti, qui pense à vous et qui te dit je pense à toi. Dans les 6 prochains mois, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous, ok? Il y a un cadeau qui vient, on parle de positive vibe, d'accord? Événement à venir dans les 6 mois. Pensée positive, bonne vibration. Ça, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde qui vous envoie quelque chose, un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de cette personne, d'accord? Le boomerang pour les autres ici, ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Quand on fait du mal, il faut s'attendre toujours que le mal nous retombe dessus. On parle de lettres hébraïques ici. Décision importante, libération, d'accord? Grande vibration. On parle ici de grande puissance vibratoire. Voilà. On a aussi, pour certains, mis l'énergie de la pauvreté, de la misère. On a vidé vos comptes ici au niveau énergétique pour que vous soyez dans la misère et que vous viviez que des cauchemars. Je parle vraiment pour Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Hein. Mais là, ce mois de d'août, on retrouve la croissance, quelque chose qui reprend vie. La croissance. Et la deux de deck ici, on a la naissance, quelque chose qui reprend vie. D'accord, la naissance, quelque chose qui reprend vie. On parle d'un choc pour vos ennemis. Hein. Ils ne s'attendaient pas. Déplacement de courte distance. Vous allez peut-être être obligé de vous déplacer pour quelque chose, pour un procès, pour une décision, je ne sais pas. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Pour les couples ici qui étaient en foi, il y a de la réconciliation dans l'air. Dans tous les cas, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Voilà. Allons-y dans votre guidance, mes amis. La chance est là, hein. On vous dit oui. Hein. C'est un grand oui d'ailleurs, un grand oui. Voilà, on reprend. L'ouverture de la porte ici ce mois, ça va être quelque chose. Hein. Je dirais que j'ai une fourmi qui m'a piqué. Je suis pieds nus sur le gazon. Dans votre vie sentimentale ce mois, on parle de recevoir quelque chose.
Il y a quelque chose que vous allez recevoir. Peut-être un pardon d'une personne. C'est possible, puisqu'on parlait de réconciliation tout à l'heure. Nouveau départ. D'accord? Il y a un pardon, quelqu'un qui vient là pour demander pardon au niveau sentimental. D'accord? Merci les guides pour mes amis. Dans votre vie professionnelle, nous allons avoir quelque chose. Il y a la Vierge Marie qui pointe son nez, qui vient pour vous aider à avancer. Merci Maman Marie. Alors, il y a quelque chose qui va venir et je pense que c'est un cadeau divin que vous allez mettre en place. Un nouveau projet qui va vous apporter vraiment, on l'a eu tout à l'heure, hein, le nouveau projet, qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter le bonheur, que vous allez faire avec amour et dévotion. Voilà. Ouf, on dirait qu'il va pleuvoir, il a plu ce matin. Dans votre vie créative, j'ai 2 cartes qui sont à l'envers. Alors le choix est le nouveau départ. Je verrais bien avoir plus d'informations. Alors, vous voulez tourner le dos à quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose que vous deviez choisir, finalement, vous ne voulez pas le choisir. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez tourner le dos à une situation, à quelque chose du passé. Vous tournez le dos à quelque chose. Il y avait un choix à faire, vous avez refusé ce choix-là. Vous créez. Vous allez être obligé ou appelé à quitter un endroit, quitter quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Je vais en remettre une là. Mes cartes, elles veulent plus tenir là. L'ouverture de la porte ici, j'aimerais bien avoir plus de détails. Hein. Voilà. Merci, Maman Marie. Pour les amis vierges. Vous quittez un endroit où vous étiez déséquilibré, où vous avez déjà quitté d'ailleurs. Vous avez refusé de rester à un endroit, vous avez fait le choix de partir à un endroit où vous n'arriviez plus à vous construire ou à vous reconstruire parce que c'était très déséquilibré. On va recouvrir tout à l'heure. Je vais en prendre un autre. Merci les guides. Votre vie spirituelle. Ok, il y a toujours une énergie ici qui vous maintient dans la lune, hein, qui... J'ai le magicien derrière, 2 fois je l'ai eu, dans la vie créative et dans la vie spirituelle. Dans la leçon de vie de ce mois, la guérison. La guérison sur le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie qui est en mouvement. Ça peut être une personne. Hein. Ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, ça peut être vous-même. Ça peut aussi être un projet. Ça peut être quelque chose que vous avez mis en place qui avait du mal à décoller. Et vous avez besoin quand vous êtes aguerri. Tout à l'heure, on a eu des problèmes financiers aussi. On avait vraiment les comptes à zéro. Peut-être la guérison de vos finances pour pouvoir démarrer un nouveau projet. C'est possible aussi. D'accord? Je vais en rajouter. La guérison aussi doit être de quelqu'un dans la leçon de vie qui s'est mal comporté avec vous. D'accord? Qui s'est mal comporté avec vous. Et cette personne aujourd'hui est à terre. Elle souffre. D'accord? Elle souffre. De son comportement et peut-être qu'elle a besoin de vos prières, peut-être qu'elle a besoin de votre intervention. Si c'est sorti dans votre guidance, c'est possible aussi. Mais ça, c'est la leçon de ce mois. C'est-à-dire que il y a une personne ici qui a besoin de votre pardon. Et cette personne-là, elle revient déjà dans votre vie sentimentale. Et ça ne veut pas dire que c'est votre hôte, ça peut aussi être votre frère, ça peut être votre papa. Quelqu'un qui a besoin de guérir votre lien. On parle d'un lien ici. Pour moi, ça me ramène au karma. Donc, il y a quelque chose ici qui a un lien avec le karma. Ça peut aussi être votre enfant. D'accord? Quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a besoin de guérir pour pouvoir se transformer. Et on vous dit que ce pardon, cette guérison va vous aider, va vous amener à la transformation, à quitter une tristesse, peut-être une tristesse qui était vraiment dans une famille depuis longtemps, hein, pour aller vers quelque chose de mieux.
Ah oui, c'était un fardeau. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mesquineries, il y a eu des jeux de rôle là. Chacun a dit ce qu'il voulait pour que, voilà, ça a amené beaucoup de tristesse. Et ça, ce mois, l'enfant intérieur doit se transformer de ça. Si vous avez été rejeté, vous avez vécu des choses, voilà. Il y a des gens qui ont peur de refaire confiance. Il y a des gens qui ont peur de l'amour aussi. Ça peut aussi être votre hôte, puisqu'on a eu tout à l'heure la carte du coup de foudre aussi, de l'amour envoûtant, de réconciliation, rappelez-vous. Hein. Donc chacun adapte à sa situation. Ça peut aussi être un enfant, ça peut être un frère. On a peur de redonner son amour et sa confiance à ces personnes qui nous ont fait du mal. Voilà. On a peur de redonner également sa confiance à des personnes qui sont là que pour demander et pas pour donner. Il y a des gens ici qui viennent vers vous parce que tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Tout ce qui les intéresse, c'est votre situation financière. On a peur aussi de ne pas retrouver l'amour et de ne pas retrouver... bon, cette carte, je vais la mettre au milieu parce qu'elle n'arrête pas de tomber. Il y a un investissement là pour certaines personnes. C'est une vierge ici. De ne plus tomber dans le même panneau où on vient vous faire croire à l'amour et que finalement, la personne derrière, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est prendre votre argent. D'accord? Il y a vraiment une leçon comme ça ici à comprendre. Nouveau départ. Nouveau départ ici, en fin de mois, c'est l'univers, c'est Dieu qui vous accompagne avec les guides, avec les anges, pour que vous puissiez sortir de ce schéma-là. C'était des schémas répétitifs qui se reproduisaient souvent sur votre chemin de vie. Regardez, vous avez le divan. Donc vous voyez qu'on m'a mis la carte là parce qu'il y avait vraiment un accompagnement divin et spirituel. On a encore la carte de la misère dans une famille ici. On vous sort de là. Hein. Voilà. Le soleil. Vous sortez de cette misère de l'âme pour pouvoir retrouver un nouveau cycle. La femme, la figure matriarcale ici. Ça, c'est une maman, d'accord, qui donne sans condition à une famille. Et les gens, peut-être, qui ne reconnaissent même pas tout ce que vous faites. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est prendre, prendre, prendre. Pomper, pomper, pomper. Et le reste, c'est pas leur problème, quoi. Je vais recouvrir avec ce tarot. Parce que j'ai envie d'aller savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Vierge, août 2022. Ok. Il y a un roi de pentacle qui est à l'envers. Alors, ça, c'est un message très particulier. D'accord? Ici, il y a quelqu'un qui vous devait quelque chose. Peut-être que c'est un grand frère, c'est un papa, je sais pas moi, c'est un autre, c'est votre mari, c'est votre... Et qui n'a pas assuré un caramel, qui n'a pas donné ce qu'il... On parle de quelqu'un qui est avare, qui est pingre, qui a de l'argent, qui a ce qu'il faut. Peut-être qu'il vous doit une pension alimentaire, peut-être qu'il vous doit... je sais pas moi, je sais pas pourquoi on me parle de retraite, peut-être qu'il vous doit quelque chose. En tout cas, il doit le faire ici. Et cette personne, ben, elle vient à reculons. Et là, vous attendez peut-être un chèque ou quelque chose et ça ne s'est pas fait. Ça peut aussi être un patron hein, qui vous doit de l'argent et qui ne va pas le faire tout de suite parce que voilà, il y va, et bien, il fait un pas en avant, il fait 10 pas en arrière. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui a du mal à réparer ses erreurs. Hein. La 10 de Pentacle. Dans tous les cas, il faut que cette personne fasse ce qu'il faut pour avancer. Sinon, voilà l'énergie dans laquelle elle va se retrouver. D'accord? La 8 d'épée. Il faut qu'elle le fasse. Quelque chose qui concerne la famille, puisqu'on a des enfants ici, pour certains. Si tu tombes sur cette guidance, que tu as ce monsieur qui n'a pas assuré un caramel, qui n'a pas payé ses droits, qui n'a pas payé pour les enfants, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas sur cette terre, tu vas être obligé de travailler là quand tu vas partir de l'autre côté. Il faut le savoir. Il y a quelqu'un ici, s'il n'a pas été correct avec vous dans sa responsabilité, même s'il n'est plus de ce monde, il va le payer. Sinon, son chemin de vie est bloqué. Je vous le dis. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de ce genre. Waouh! Comment on peut aider cette personne? C'est pas possible parce que là, on voit vraiment quelqu'un qui a les moyens, qui doit faire quelque chose ou qui devait le faire sur cette terre, il ne l'a pas fait. Et beaucoup de combats. Donc, vous savez, c'est vous qui restez, qui pouvez prier pour ceux qui ne sont plus là. Hein.
Peut-être que vous êtes en colère aujourd'hui parce que ça n'a pas été fait, parce que cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, en demandant l'aide divine ici, regardez, les choses vont avancer. Hein, d'accord? Les choses vont avancer parce que le divin, lui, il pardonne tout en fait. Il repart tout, il vient redresser ce qui doit être redressé. Peut-être que vous vous dites, si le père de mes enfants avait payé ce qu'il fallait pour les études des enfants, les enfants ne seraient pas en train de galérer aujourd'hui. Peut-être que les enfants auraient réussi, peut-être que mon enfant ne serait pas devenu délinquant, ou peut-être qu'il y a vraiment une colère ici. Ou, en tout cas, il y a une énergie masculine. Mais ça peut aussi être vous, l'homme, qui avait été abandonné par votre épouse. Voilà, je vous interchange. Moi, j'ai des énergies masculines dont je les donne comme ça. Je sais qu'il y a des hommes qui me disent, mais pourquoi il n'y a que nous qui faisons pas les choses comme il faut? Non, ce n'est pas toi, c'est une énergie. Mais comme je suis la carte, j'ai une énergie masculine, donc je le dis comme ça. On parle ici des gens qui ont vraiment beaucoup souffert, qui ont vraiment vécu la mini-mort ici. Une famille qui a vraiment souffert du manque d'aide d'un patriarche, du manque d'aide d'un papa. Et ça a été vraiment la galère pour certains. D'accord? Ça a été beaucoup de souffrance. Donc, ne restez pas dans cet échec, ne restez pas sur cet échec, ne restez pas sur cette misère, sur cette souffrance. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé de guérison. Vierge, toi, tu dois guérir de quelque chose. Peut-être que tu as aimé quelqu'un quand tu étais jeune. Tu l'as aimé d'un cœur, mais vraiment de tout ton cœur. Quelqu'un qui était beau et qui ne t'a pas donné cet amour comme tu l'attendais. Et que finalement, ça fait des années que tu es... parfois, vous savez, une erreur de jeunesse peut nous coûter tout notre bonheur. Parce que toute notre vie, on se dit, mais si j'avais su, si j'avais su. Donc, il y a quelqu'un qui doit guérir quelque chose ici à cause de cette personne. Et on parle de cet homme-ci qui t'a fait ça. Il est dans la souffrance aujourd'hui. Il n'est pas bien, qu'il soit de ce monde ou pas. Donc, vous pouvez aussi faire un nettoyage pour cette personne et pour vous, pour votre progéniture, pour vous, si vous avez des enfants, pour votre descendance. D'accord? Le soleil ici, c'est le nouveau projet qui vient pour vous. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu dans la misère profonde pendant longtemps. C'est comme si cette situation a dégénéré, a enclenché une avalanche de malheurs, de succession de problèmes. D'accord? Ça peut durer 20 ans, 25 ans, plusieurs années. D'accord? Ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où tu me regardes, on te dit de tourner le dos à cette énergie pour pouvoir vivre complètement ton bonheur. D'accord? Et ce bonheur, c'est l'univers qui l'apporte. D'accord? Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, clairement, ce qu'on te dit ici, c'est les choses vont rentrer dans l'ordre parce que là, c'est la fin des épreuves, la fin de la misère, la fin de la souffrance, la fin du rejet, la fin des malversations, la fin de tout ce que tu as vécu. On voit qu'il y a eu un lot de souffrance. Mais est-ce que tu es juste là pour te rappeler tes souffrances ou tu es là pour prendre des messages qui te permettent d'aller de l'avant? On parle de la guérison, on parle du divin, on parle de la transformation, on parle du soleil. Mais surtout, on te parle ici d'accepter ce qui a été fait et d'avancer. Parce que deux fois, j'ai le divin. Deux fois, j'ai le divin. D'accord? Voilà. Donc, amis vierges, je termine ta guidance parce que sinon, on va dormir là parce qu'il y en a beaucoup à dire ici. Ce qu'on te demande ici, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages tout à l'heure. On parle de sérénité, d'accord? N'oublie pas que tu as l'ouverture de la porte après tout ça. Cette ouverture de porte vient ici. Ce sont les guides qui te poussent avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le mouvement, c'est une décision qui est enclenchée, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est déjà en action. Et ce sont les guides qui viennent ouvrir la porte pour que tu ailles de l'avant. Et c'est comme ça. Parce que sur un chemin de vie, on a des souffrances, mais on a aussi des moments de joie et de bonheur. Et là, tu ne peux pas avoir vécu que des moments de malheur dans ta vie et qu'il n'y ait pas de moments de joie. Ces moments de joie-là sont orchestrés par le divin. Et on rappelle ici qu'il y a eu beaucoup de misère financière dans ta vie. Peut-être même qu'il y a des gens qui ont eu du mal à manger à leur faim, ou manger ce qu'ils voulaient, ou aller en vacances. C'est possible. Mais n'oublie pas que Dieu n'abandonne pas les siens. Et que les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur, les projets de paix. La paix ici, on te demande d'être sereine, sérénité. Alors, continuons. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour portent le calme à votre âme. Donc, cette guidance t'invite à savoir être sereine comme ce petit enfant. D'accord? Sois serein. Il y a des gens ici qui ont même fait la prison à cause peut-être de leur conjoint ou de leur conjointe ou des enfants qui ont fait la prison parce qu'on a des accusations ici. D'accord? Ou qui ont été inquiétés au niveau de la justice. Mais on vous dit qu'avec le temps, malgré que ça a été long et les retards qui ont pris, Satan peut réduire
il peut retarder votre destinée, il peut empêcher que vous avancez ou que vos enfants avancent. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu a décidé maintenant qu'il vient, il se met en travers le chemin, ça c'est le carrefour, pour t'amener vers le soleil et vers la réussite de l'amour, et il t'amène vers ce voyage, ce beau voyage qu'est la vie. Et cette vie-là, c'est lui qui détient la clé et personne d'autre. Donc ici, ce qu'on te demande ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu es là, sérénité, soit serein, soit sereine. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme dans votre âme. Ça souffle, hein? Cause, effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, si vous créez la haine, vous allez recevoir la haine. Moi, je vois la famille, on va dire la épouse de ma grand-mère, parce que mon grand-père avait 2 femmes. Il y a 2 foyers, il y a 2 familles, il y a 2 Makani. Il y en a qui sont méchants et il y en a qui sont gentils. Parce que leur mère a créé que de la haine. Elle a créé que de l'envie, elle a créé que de la jalousie. Donc les enfants, ils ont cet héritage de la haine et de la jalousie. D'accord? Ma grand-mère, qui était la mère de ma mère, elle, c'était une femme pieuse. C'était une femme qui disait toujours non laissez. Non, mais on lui disait, mais non laissez quoi? Les gens, même à la fin, même les enfants disaient, mais maman, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça. Elle dit, Dieu est là. Donc vous voyez, quand vous mettez votre force à Dieu, votre faiblesse à Dieu, il agit pour vous. Et on voit aujourd'hui la cause et les effets. Et que là, même entre eux, ils se bouffent le nez, ils se détestent, ils s'entretuent. Et que nous, même malgré que cette famille qui a vécu des traumatismes, parce que ce sont des traumatismes, quant à la grand-mère, la deuxième femme de ton grand-père qui vient t'arracher la viande dans la gorge, c'est ce qu'elle a fait à mon frère, parce que mon grand-père lui a donné à manger et qu'elle a dit c'est ma nourriture, il ne va pas la manger, qu'elle lui a mis les doigts dans la gorge et qu'elle lui a arraché la viande et qu'elle a blessé avec ses ongles alors que l'enfant n'avait que 5 ans, mon frère aîné. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est un exemple d'amour? Je vous donne des cas ici qui sont très lourds parce que vraiment le mal crée le mal. Si les gens sont méchants, leurs enfants vont être méchants. Si les gens sont bons, les enfants vont être bons. Parfois, les enfants peuvent s'égarer parce que le dehors leur a donné des contre-valeurs, mais ils ne vont jamais oublier ce que vous leur avez appris. Ils reviendront à la source. On parle de l'enfant prodige. Peut-être que ton enfant est parti loin, mais on te dit ici la cause et l'effet. Si tu sais que tu as fait du bien toute ta vie, sache que ce bien-là va retourner. Tu ne peux pas s'aimer la bonne herbe et l'ivraie qui vient pousser dans ton jardin, soit ce que tu vas récolter. Forcément, il y a la bonne herbe et il y a l'ivraie. D'accord? Et l'ivraie va partir où? On la met en botte, on le met dans le feu. Donc, tu ne peux pas s'aimer et ne pas moissonner. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. C'est un peu ça qu'on te dit ici. Cause, effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez, donc si tu ne crées pas l'amour, que tu crées l'inverse de l'amour, donc forcément, dans vos pensées, est un agent de changement et de fondement de vos résultats. Donc, un résultat positif, cause positive. D'accord? Il faut le savoir. Et si l'ivraie vient rentrer dans ton champ pour se mélanger avec la bonne herbe, ne t'inquiète pas que il y aura une différence, ça va se voir. L'herbe va pousser, d'accord? La bonne herbe va pousser avec l'ivraie, mais on verra la différence et ce ne sera pas difficile à distinguer. On pourra enlever l'ivraie facilement pour la brûler. Donc, laissez, même si vos enfants vous ont trahi, même si votre hôte vous a trahi, même si vous avez eu l'ivraie qui est venu, le mal qui est venu rentrer dans ta maison, il va se distinguer tout seul. Donc, la cause à effet ici, je vous la reprends. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de vos résultats. On a dit que vous allez avoir un changement choc dans votre vie ce mois d'août, mes belles âmes. Donc, attendez-vous à des changements radicaux. D'accord? On parle d'un changement radical. Qui va faire un choc à vos ennemis, mais même de plusieurs changements. D'accord? On vous demande de rester humble, l'humilité. D'accord? Vous avez développé la conscience aimante. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Oui, c'est pas parce que ton enfant ne veut pas reprendre ton entreprise qu'il n'est pas bon. Ou alors que ton mari, lui, voilà, il aime, j'en sais rien moi,
mettre la menthe le lait dans sa menthe, et toi tu aimes la boire sans lait, et que vous n'êtes pas compatible. Il faut accepter la différence des autres, et c'est ça aussi, la différence des autres fait la richesse de ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord? Donc ici, on parle de compassion. La compassion, vraiment, elle appelle ici à l'acceptation de l'autre. Et l'humilité nous rappelait ça tantôt, d'être vraiment connecté à nos semblables. Cette phrase, ce message te dit quoi? Il te dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Donc, cette humilité-là te fait accepter l'autre, même s'il est différent. C'est parce que toi, voilà, tu es une maman ou une mamie aujourd'hui et qui a eu des enfants et que finalement, ben, tu es peut-être noire ou tu es blanche et que ton enfant te ramène une femme de couleur ou une femme blanche et que tu ne vas pas l'accepter. La différence ici, l'humilité te fait accepter les autres comme des semblables sur ton chemin. D'accord? C'est ça que ça veut dire d'accepter la différence des autres, d'accepter la différence des autres. Chacun adapte à sa situation. Ça peut être dans tous les domaines. Compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. La compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Compassion. C'est, moi je dis souvent, la compassion, c'est le grand frère du pardon, c'est le grand frère de l'acceptation, c'est le cousin de l'amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel, d'accord? La compassion. Être dans la compassion du cœur avec quelqu'un, c'est de, on dit je compatis à ta souffrance, je compatis à ta situation, on accepte l'autre comme il est, on vit des choses, on l'accompagne dans ses souffrances aussi, on l'accompagne dans ses mortifications, dans ses meurtrissures, on l'accompagne dans ses gémissements, on ne le laisse pas seul. Peut-être que vous avez une amie qui a perdu son mari et qui a besoin de vous aujourd'hui, j'en sais rien, je dis ça comme ça, ou son enfant. La compassion, c'est être là aussi pour l'autre quand il a besoin de nous. Ensuite, on nous parle de la reconnaissance. D'accord? Et c'est juste sur la carte de cause à effet. La reconnaissance. Il y a quelqu'un qui va te reconnaître ici pour ce qu'il a fait. Pour ses bienfaits. Soyez serein. Restez dans la compassion. Restez dans l'humilité. La reconnaissance, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements. Et vous apprenez à les aimer, tout comme des leçons. Des leçons, tout comme des leçons. Apprenez tout ce qui s'est passé sur vous et nettoyez-vous. Il y a un nettoyage énergétique ici à faire sur cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu deux hommes ici. Un qui était très directif et l'autre qui était vraiment avec qui ça a pété quoi. D'accord? Tout compte fait, il y a une histoire ici où il y a eu de la toxicité, il y a eu des choses compliquées. Et si le soin énergétique est au milieu de ces deux énergies, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez vous débarrasser, dont vous devez vous débarrasser pour vous relever. La clé est là, vous avez la clé. Et c'est tout simplement dans votre cœur. Et ensuite, on vous parle de la gratitude. La gratitude, tout simplement, veut dire que vous avez déjà reçu. Vous avez reçu votre cadeau divin. Vous avez reçu votre don. D'accord? Cette femme ici, c'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale. Il y avait un choix à faire que vous n'avez pas fait, mais celui que l'univers va vous amener à faire, va vous permettre de vous réaliser et de déposer un fardeau. D'accord? Grâce au pouvoir de l'amour. J'ai une reine de bâton ici. L'harmonie doit revenir dans une famille où il y a vraiment de la colère. Entre une maman peut-être et sa fille, entre une soeur et une grande soeur et sa soeur, petite soeur, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'harmonie qui doit revenir entre deux personnes ici qui sont en froid. Et vous verrez que cette gratitude, vous aurez beaucoup d'occasions de remercier l'univers parce qu'il y a pas mal de cadeaux là. Puisqu'on parle ici d'un changement radical dans tous les domaines, la clé est là parce que c'est la fin des épreuves douloureuses. Gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Donc vous voyez que vos souffrances sont devenues des leçons finalement et qui vont vous permettre d'aller de l'avant
et vers votre objectif. D'accord? Laissez le passé au passé. L'objectif ici vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Vous allez aller vers votre objectif premier, ça va être l'amour qui va déterminer tout le reste. D'accord? L'objectif premier ici, c'est l'amour. Et cet amour détermine qui vous êtes, votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de regarder les autres, votre façon d'accepter la différence aussi. On parle de l'hérédité, d'accord? De la famille aussi. Peut-être que vous avez reçu beaucoup de souffrance dans votre famille pour cette femme. J'ai une femme. Le verdict ici, ce sera le retour à la paix dans votre maison. S'il y avait des colères, il y a quelque chose qui doit naître, qui vient. D'accord? Peut-être dans le travail. Dans tous les cas, il y a la clairvoyance pour une famille ici. Vous allez voir clair. Vous allez comprendre que tout ceci était une leçon de vie. Même si on nous confirme qu'il y a eu des jalousies, des épreuves douloureuses, mais aussi des échecs. D'accord? Là, ce soir, sur cette guidance, on parle de compromis. La clairvoyance ici, c'est l'univers, c'est Dieu qui vous l'apporte. Vous avez les deux cartes, les meilleures cartes de cet oracle. On termine avec ça. Ça, c'est la carte qui efface toutes les énergies négatives. Et ça, c'est la carte qui atténue les énergies négatives et qui apporte le positif. Donc, on peut dire ici que c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est le terminateur ici de tous vos malheurs, le terminateur de tous vos ennemis. Et on efface une ardoise et on repart de nouveau. D'accord? Ici, la clairvoyance, c'est ce qu'on vous dit ici. Que vous allez voir clair que finalement, tout ça, c'était pour vous préparer à aller de l'avant et à laisser le passé derrière vous. Nous avons derrière écrit passé. Le passé ici, c'est grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc vous voyez qu'il y avait des choses qui étaient bloquantes. On vous libère de ça. Et pour terminer, cette carte te rappelle tout simplement que c'est l'univers qui vient rééquilibrer les choses. D'accord? L'univers qui vient rééquilibrer les choses. On donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'appelle cette carte comme ça. On parle de loyauté et de libération. Loyauté et libération. Je vous termine les deux messages, derniers messages. Ce soir, ce matin, cet après-midi, vous regardez cette guidance, Amis Vierge pour le mois d'août 2023, sachant que les énergies peuvent aller jusqu'à 3 mois. C'est un message de puissant, c'est un message de libération puissante, c'est un message de changement qui va être un choc même, peut-être pour vous, mais surtout pour vos ennemis, parce que vous, vous êtes déjà préparés, parce que vous avez le message. Loyauté, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Et pour terminer, n'oubliez pas que nous avons eu la clairvoyance. Vous allez voir clair et vous allez comprendre que aujourd'hui, toutes ces énergies sont libérées, toxiques. Libération. Ça, c'est la carte du divin. On a eu 3 cartes du divin. La carte qui vient effacer tout ce qui était impur. Libération. On vous libère également des blocages dans votre travail, des blocages dans votre chemin de vie, des blocages dans votre hérédité. Je vois que l'hérédité ici, il y a des gens qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie, dans leur chemin transgénérationnel, d'accord, dans l'hérédité. Là, c'est la carte de la mini-mort. Des choses lourdes à porter au niveau de la famille. Libération, on vous libère. On vous libère de tout ça. Ça y est, ça descend. Libération, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Et c'est sur la carte du miroir magique. Ce mois d'août, votre vie va être magique dans le sens divin du terme. Parce que c'est l'univers, c'est Dieu qui vient se manifester lui-même dans votre énergie.
Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Vous les avez déjà, parce que tout a été nettoyé. Il y a un nouveau départ là, pour vous et votre famille, d'accord? Les rentrées d'argent. Gardez les choses pour vous. Soyez prudents. Quand vous avez des rentrées d'argent, soyez prudents, parce qu'il y avait une énergie qui vous aspirait tout ce que vous gagnez, d'accord? Soyez prudents et confiez vos revenus, à la source de manière à ce que ça reste toujours une sécurité pour vous, pour vos enfants, pour votre progéniture, et que ce karma transgénérationnel, qui était peut-être un karma également de pauvreté, de misère, ne continue pas sur vous, qui était un karma d'infertilité, parce qu'on parle d'infertilité aussi, ne continue pas sur vous et sur vos enfants, que tout soit libéré avec cette libération et cette énergie positive et ce miroir magique. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Ce soir, ce mois d'août, prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne sur vos projets, sur toutes vos situations, dans le nom puissant de Jésus. Amen.